Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo YouTube pour vous. On me l'a demandé, voici une petite capsule pour vous. Alors, je vais commencer par vous présenter l'oracle Souriez, vous êtes guidé. Ce sont des messages inspirants, motivants, qu'on peut se piger le matin ou à n'importe quel moment quand vous ressentez le besoin. Ce sont messages de vos guides, de votre ange gardien. Donc, cette création est disponible ici sur mon site internet que vous voyez. Comme toutes les autres créations, évidemment, vous les trouvez aussi sur Etsy, dans ma boutique Etsy en ligne, qui est ouverte depuis 2018. Mais il y a aussi des créations qui sont épuisées et je ne vais pas les énumérer tous. Et certains ne seront plus éditées parce qu'elles seront remplacées par d'autres créations qui sont en cours de développement. Mais il reste quelques petits exemplaires de ce jeu-là. Et tout de suite, on va commencer par tirer une petite carte message, une cartoonette, comme j'ai l'habitude de le dire, pour ouvrir cette consultation. Bon, je pense que c'est celle-ci. On parle du self-control. Si une contrariété se présente à toi, dompte tes émotions, n'agis pas sous l'impulsivité, calme ton mental en priorité. Là, dans une situation, on vous demande de garder votre self-control. Il est fort probable qu'il y ait une contrariété qui vous ait touché de près et que les émotions sont débordantes et qu'on a peut-être envie d'agir dans l'impulsivité et peut-être on peut aussi le regretter par la suite. Donc, on se calme, c'est la priorité. On calme le mental et on se détend. Et on va ouvrir donc le tirage avec l'améthyste. J'ai ici les 52 cartes du jeu de base et j'ai aussi rajouté l'extension 1, 2 et la 3. La 4 se trouve ici. Celle-ci est épuisée pour le moment. Je ne sais pas quand elle sera à nouveau éditée. Et j'aime finir le tirage, le grand tirage, avec une carte de l'extension 4 qui sont des cartes numérologiques. Donne toujours le clap de fin sur le tirage. J'aime beaucoup l'utiliser. On va probablement aussi utiliser une carte des chakras énergie pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique et au niveau de vos chakras. Ce jeu est également épuisé. Il ne sera pas édité. Mais j'aime bien l'utiliser dans les tirages. Allez, self-control, contrariété, émotion débordante, impulsivité, calmer le mental. Hop, ah oui. On y est ici, d'accord? Donc ici, il y a une forme de crise qui est présente. Pour certains, on peut parler de burn-out, de grosse fatigue, de crise du couple. On est, voilà, vous voyez, on est divisé. On parle de séparation, peut-être déjà, peut-être de pause. En tout cas, on ne contrôle plus grand-chose ici. Donc il faut réagir et se faire aider si le besoin se fait sentir, d'accord? Donc, on a vraiment une belle contrariété ici. Et je pense qu'on ne va pas au fond des choses, au vu de cette carte qui dit, soit il y en a un qui dit, mais tu exagères, etc., qui joue la carte de la superficialité, puis l'autre est vraiment bouillonnant de colère, de ressentiment. Ouais, on est là, c'est le printemps, on est dans cette saison-là. On peut parler du bélier, du taureau, du gémeaux. Il y a quand même, avec cette carte du printemps, un nouveau départ qui est annoncé, une renaissance, une meilleure vitalité. Il est peut-être aussi important et sage de veiller à sa vitalité, de prendre soin de soi, de ne pas se dire, bon, ça va aller, je vais prendre des vitamines. Il est quand même important, durant cette période du printemps, de veiller sur votre santé psychique, physique, et de ne pas minimiser le truc, quoi. Hein. C'est un peu une ambiance printanière ici. Hop, une carte s'est tournée. J'allais dire trompée. Il y a effectivement quelqu'un qui porte un masque ici, dans une situation
Soit il y a des secrets et on ne veut pas en parler, soit on est prostré dans un silence et on a du mal à communiquer. Qui porte ce masque dans la relation? Qui cache des choses? Souvent, on peut parler ici de tromperie, d'adultère, mais on parle aussi d'un tas d'autres choses. On ne dit pas la vérité, on n'est pas franc. Il y a quand même cette idée de se méfier quand même dans cette situation, de ne pas prendre ça à la légère. On va poursuivre comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a eu ici des échanges sur les réseaux avec quelqu'un? Est-ce que vous avez aperçu quelque chose, un message? Ça peut être effectivement cette idée d'avoir vu ou aperçu l'autre, échanger, communiquer beaucoup avec quelqu'un. Même si ça reste superficiel, on peut mal prendre cette situation. Parce qu'il y a quand même entre vous, quand tout va bien, une belle réciprocité. Aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là, mais il y a quand même une belle réciprocité entre vous. Il y a quand même, ça match quand même entre vous. Donc, pardon, il faut rester patient dans cette situation, d'accord? Et peut-être ça dure aussi depuis un certain temps, qu'il y a peut-être des malentendus, des choses qu'on observe, qu'on a vues et qu'on ne dit pas. C'est peut-être davantage monsieur qui est concerné. C'est quand même chaud dans la relation ici. Je pense quand même que c'est une situation éphémère, temporaire. Donc on a l'impulsivité ici. On parle ici quand même du père, de l'autorité, de la sécurité. Quand même ici une passion que vous vivez. Mais l'autre quand même est dans cette superficialité. Pas au fond des choses. On arrivera quand même à trouver un terrain d'entente, de réconciliation, un dénouement certain, comme on l'avait dit. Bon, il faut cesser de se plaindre ici, d'accord? Il faut se calmer, il faut cesser de tourner en rond et autour du pot, de cesser un peu ce mental et apporter une transformation dans une situation, d'accord? Ne pas vous enfermer dedans. Reprendre le contrôle rapidement avec le renard, d'accord? Évidemment, on est méfiant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose avec vraiment le téléphone, les réseaux. Oui, ce qui vous a emmené dans une instabilité. Donc là, il faut décider. Il faut parler. Il faut taper dans la fourmilière. C'est quand même un beau lien. On parle d'une âme sœur ici. Bon, on a la réussite sur l'été et le succès, le triomphe, d'accord? Redevenez, j'ai envie de dire, amis. On a quand même la fidélité sur cette relation. Il n'y a pas eu pour moi, de tromperie. Des échanges, des bavardages. Bon, les choses vont bouger et avancer. On veut fonder une famille. On a peut-être déjà une famille. Ouais, je t'aime. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Bon, événement rapide, comme le renard l'a indiqué tout à l'heure. On a quand même quelque chose qui va s'arranger, s'améliorer, d'accord? On va voir un petit peu ici, avec les 9 cartes numérologiques. Je suis encore un peu enrhumée, je suis désolée. La gorge un peu encombrée. Le 6, en amour, incarne la famille. Bon, conflit et dispute, c'est ce qu'on avait. La croisée des chemins, le choix, il faut décider là maintenant. Il y a de l'hésitation. On parle pour certains, quand on est célibataire, de rencontres incertaines. Bon,
séparation, de conciliation. Donc, on parle de vigilance, hein, on l'avait dès le départ, hein, d'accord? On parle ici de vigilance. Là, il faut, le verbe, c'est négocier. Je suis capable de faire les choix nécessaires ou trouver des compromis. On est capable de trouver des compromis dans ce malentendu, dans des échanges qu'il y a eu, que vous avez vus ou lus. Mais pour moi, l'autre trouve que c'est anodin et rien d'important. Et pour vous, ça a été comme une forme de trahison. Et c'est compréhensible parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe ou ce que l'autre pense. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui a d'énormes sentiments pour vous. On va trouver des compromis ici. On a quand même cette idée de famille, de construction. Alors, on se sent dans une situation incertaine ici, il est vrai, et c'est vrai. Et on est préoccupé quand même. Mais peut-être qu'on a besoin aussi de faire, on peut, si on le souhaite, une thérapie de couple où il y a quelque chose comme ça, parce que ça matche vraiment entre vous, il y a des sentiments, il y a de l'amour, on veut construire, on veut aller de l'avant ensemble. Et on est capable de le faire. Il faut juste essayer de trouver ici un moment pour vous, d'abord pour vous calmer et chasser l'impulsivité de votre esprit. On est contrarié, pour moi ça va s'arranger, on va voir un petit peu avec le chakra énergie ce qu'il vous dit comme dernier conseil. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation? Alors, il y a un déséquilibre, on est dans l'insécurité et la peur, d'accord? Avec le chakra du plexus solaire. Je vais juste vous donner, juste un instant, c'est ça. Alors, où est-ce qu'il est situé, ce chakra du plexus solaire? Situé 2 doigts au-dessus du nombril. Les qualités sont volonté. Donc, on a donc évidemment cette volonté de trouver à nouveau un commun accord, qu'on s'entende bien, etc. C'est le centre d'énergie. On parle ici de spontanéité. Soyez spontané. N'essayez pas de vous dire, bon, je vais faire la gueule pendant 15 jours, j'attends qu'il fasse le premier pas, etc. Voilà. On est irrité, on a de l'irritabilité, on fait peut-être même des cauchemars, hein, c'est possible. Alors, conseil pour le rééquilibrage de ce chakra, parce que ici, il est à l'envers, ici, on a l'équilibre, la confiance en soi, etc. Et ici, vous l'avez tiré à l'envers, un déséquilibre au niveau de l'insécurité et des peurs. Les conseils pour le rééquilibrage du chakra, avoir des objectifs, être fidèle à soi-même, savoir dire non. On parle de voyage, d'orienter sa vie selon sa volonté, être spontané, se lancer des challenges, prendre des décisions. Nous l'avions tout à l'heure dans le tirage. Prendre conscience de son pouvoir, s'exposer au soleil, écouter de la musique vibratoirement puissante, évidemment. On peut porter des pierres comme l'œil de tigre, l'ambre, la topaze, le quartz, citrine. Et je vais vous donner ici une affirmation qui peut aussi vous aider pour l'harmonisation et le nettoyage et l'ouverture du plexus solaire. Je sais que je suis amour, intelligence et bonté. Je mérite une belle vie remplie d'amour. Je suis certaine que la vie me protège envers et contre tout. J'utilise mon pouvoir avec sagesse. Je choisis la vie et l'amour. Je suis un être rayonnant et entier, capable de trouver mon chemin dans la vie. Je fais. Voilà, faites ce qu'il y a à faire. Dites à l'autre que vous l'aimez. Essayez de trouver également un temps pour échanger tous les deux ensemble et pour lever ce malentendu. L'effet papillon, je voulais encore une petite carte. L'effet papillon. Le labyrinthe dans lequel tu te trouves actuellement a de bien belles choses à t'apprendre. Il s'agit d'une étape nécessaire pour grandir et te faire évoluer. Et j'ai envie d'en prendre une dernière. On ne veut pas une dernière? Oui. Allez.
Message de ton enfant intérieur. Deviens la personne dont tu avais besoin dans ton enfance et tu auras la promesse d'une vie merveilleuse. Deviens la personne que tu avais besoin dans ton enfance. Tu auras la promesse d'un enfant. Un enfant. On parle d'un enfant ici aussi. Tu auras la promesse d'une vie merveilleuse. On parle d'un enfant aussi. Est-ce que l'autre est un peu immature? C'est pas forcément négatif en soi, mais peut-être que l'autre aussi te dit cesse de faire l'enfant, il n'y a rien, tout va bien. Bon, voici, c'était le tirage express, spontané. Pour vous, peut-être ça parlera à quelqu'un, même si ce n'est qu'une personne, c'est ok. En tout cas, j'étais ravie de vous le proposer. Eh bien, voilà, je vais mettre en descriptif les liens si vous souhaitez acquérir une de mes créations ou me consulter. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Michel Ange Tarot, sur Facebook, Michel Ange Tarot, sur TikTok également et sur YouTube, vous y êtes. Donc c'est ok. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien, à bientôt. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Ou si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse, à tout bientôt, portez-vous bien, bye bye.